Le tulbagia, donc, est une plante bulbeuse qui fleurit du printemps jusqu'aux premières gelées et dont vous pouvez mettre les fleurs dans les salades. Qui ont quelle saveur? Ça a un goût très prononcé d'ail. Et alors c'est une plante qui peut se destiner par exemple à un petit jardin de rocaille? Tout à fait, un jardin de rocaille. En Méditerranée et sur la Côte d'Azur, on en voit de plus en plus sur les massifs, dans les massifs des villes, les ronds-points. Et je pense que les villes ont beaucoup contribué à son développement en le présentant justement dans ces situations-là. Et la fleur donc est très séparée avec une longue hampe florale? La fleur, je vous propose de vous la montrer. Une plante que je connaissais, en tout cas moi un petit peu moins, le plumbago. C'est une plante facile. Plumbago, une fois installée, donc, comme toutes les plantes, vous l'arrosez, elle s'installe. Une fois installée, elle résiste au sec, elle résiste un peu mieux au froid que le bougainvillier et elle commence à fleurir au milieu du mois de mai, voire des fois début mai, en zone méditerranéenne. Et la floraison se prolonge jusqu'à l'automne. C'est une plante grimpante, donc qui se palisse contre un mur ou sur un grillage. On appelle cette plante la dentelaire du Cap. Elle existe en blanc, en bleu clair, bleu un peu plus foncé, voire violine. Qu'on peut marier avec un bougainvillier? Parfaitement avec un bougainvillier. C'est très joli, souvent sur un mur, d'alterner les deux, de mettre l'un à côté de l'autre. Donc c'est une plante plutôt à tutorer? Oui, il faut la palisser, c'est sûr. Sinon, on peut aussi la conduire en arbuste, en faire des massifs, en la taillant régulièrement. On arrive à lui donner un aspect un peu bushy, trapu et arbustif, oui.